Bonjour, je m'appelle Manon, et il y a 2 soirs, lors du dîner de fiançailles de ma sœur, elle m'a traité de pauvre travailleuse insignifiante devant toute la table. Mais le truc, c'est qu'ils étaient assis dans un restaurant que j'avais bâti. Ils ne le savaient pas. Pas encore. Pire que son insulte, c'était à quel point cela semblait normal, comme si être effacé faisait partie du menu de la soirée. Personne ne m'a défendu, ni mes parents, ni même mon frère. Puis un invité a regardé autour de lui et a demandé « Que fait la propriétaire à manger avec les invités ?» Et soudain, tout s'est fissuré. Avez-vous déjà été invisible dans une pièce que vous avez construite de vos propres mains? Le message est arrivé juste après 15 heures. J'étais en train de préparer un nouveau plat dans la cuisine d'essai quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était de ma mère, Catherine. Une occurrence assez rare pour faire vaciller mon pouls. Le texte était bref, froidement efficace, dîner de fiançailles pour Isabelle à Montrouge jeudi à 19 heures. Maison verte. Pas de bonjour, pas de signature, et bien sûr, aucune mention que la maison verte était la mienne. Il ne le savait pas, bien sûr. Comment l'aurait-il su? Je ne l'avais pas vraiment crié sur les toits. Après tout, c'était la famille qui m'avait dit un jour que le travail dans l'assainissement n'était pas de l'entrepreneuriat réel. L'ironie qu'ils aient choisi mon restaurant phare, pensant qu'il était simplement assez chic pour l'image d'une Isabelle, m'a pesé lourdement. J'ai essuyé mes mains sur une serviette propre et j'ai fixé l'écran, laissant l'absurdité s'installer. J'ai hésité à ne pas y aller. Une partie de moi, celle qui essayait encore de s'épaissir la peau, me disait de protéger ma tranquillité. Mais une autre partie, la plus silencieuse, la jeune fille qu'ils avaient jadis tenté d'effacer, a murmuré: présente-toi. Laisse-les s'asseoir dans l'espace que tu as bâti. Alors j'ai répondu, j'y serai. Le jeudi soir, je suis arrivé 10 minutes en avance. Paris était inhabituellement doux pour le printemps, la lumière encore douce, alors que je descendais de mon VTC sur le trottoir. Je portais une robe portefeuille grise ardoise, discrète mais bien coupée, et mes cheveux relevés, un look qui ne semblait jamais assez cher pour Catherine, mais qui me donnait l'impression d'être ancré. L'enseigne lumineuse de la maison verte brillait subtilement, captant les derniers rayons du soleil. J'ai pris une inspiration et suis entré par l'entrée principale pour la première fois depuis des mois. Marc, notre responsable de salle, était près du pupitre d'accueil. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Normalement, j'entrais par la cuisine arrière ou pour des réunions après les heures de service, pas comme une invitée. Il a hoché la tête discrètement, ne disant rien. J'espère que la reine écolo a pensé au déodorant, lisait la légende de la story Instagram que j'ai ouverte en attendant. Isabelle l'avait posté cet après-midi-là, superposé sur une image filtrée d'une benne à ordures avec un emoji diadème. Mon nom n'était pas tagué, mais le timing et le ton étaient assez clairs. Elle avait toujours préféré la cruauté avec un sourire. Un jeune serveur, nouveau, je l'ai réalisé, s'est approché de moi. « Madame, pourriez-vous aider avec le déversement près de la table 6 ?» a-t-il demandé, désignant une petite flaque d'eau près de l'arrière. J'ai cligné des yeux, puis j'ai souri doucement. « Je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Oh, a-t-il balbutié, rougissant alors que Marc intervenait rapidement. « Elle est avec la famille Leroy », a dit Marc avec une précision calme. Le serveur s'est excusé à voix basse et s'est éloigné. J'ai laissé passer. Ce soir n'était pas fait pour corriger chaque supposition. Il s'agissait d'observer et peut-être, juste peut-être, de récupérer quelque chose. La famille était déjà assise, bien sûr, à la table centrale sous le grand lustre en bois récupéré que j'avais moi-même déniché. Catherine portait de la soie rose pâle et une expression qui disait qu'elle tolérait le moment. Bernard, mon père, scrollait sur son téléphone. Isabelle, toujours posée, était drapée d'ivoire avec des perles à son cou, son bras enlacé à celui de Vincent. L'homme semblait sorti d'une photo de profil LinkedIn. Costume impeccable, poignée de main ferme, zéro âme. Je me suis approché lentement. Catherine m'a fait un baisement en l'air. Son parfum de gardénia était entêtant. Manon, a-t-elle dit, son ton comme quelqu'un qui reconnaît un serveur. Tu es en avance. À l'heure, en fait, ai-je répondu doucement, regardant l'horloge. Isabelle a offert sa joue sans se lever.
Tu as l'air confortable, a-t-elle dit, ses yeux parcourant ma robe. Vincent m'a fait un hochement de tête ferme, son sourire poli mais vide. Ravi de vous rencontrer, a-t-il dit, comme si nous ne nous étions pas croisés brièvement lors d'un panel d'affaires il y a 2 ans. Je ne m'étais pas présenté alors. Il ne s'était pas souvenu de moi maintenant. Le champagne a été versé. La conversation a rapidement tourné autour des projets de mariage, des listes d'invités, de la logistique du lieu, des débats sur la lune de miel. J'ai siroté tranquillement, la plupart du temps ignoré, parfois on me laissait une miette d'inclusion. Lorsque j'ai mentionné un nouveau programme de subvention pour le développement durable, Catherine a cligné des yeux et a dit « ça a l'air agréable ». Le service du dîner a commencé. Notre personnel s'est déplacé avec l'efficacité que je leur avais inculquée. J'ai remarqué les détails. La température des assiettes, la précision des garnitures, la façon dont la lumière enveloppait le centre de table sans éblouir les convives. Chaque élément chuchotait l'intention. Rien de tout cela n'a été enregistré par ma famille. Catherine s'est tournée vers moi pendant le premier plat. Cette robe, a-t-elle dit avec un hochement de tête, est très pratique, tout comme ton travail, j'imagine. J'ai souri discrètement. Elle est utile. Bernard s'est raclé la gorge. Il a levé son verre. À Vincent, a-t-il déclaré, sa voix résonnante. À l'homme qui élèvera le nom de cette famille, sa vision, notre avenir. Il y a eu un chœur de tintement de verre. Isabelle a rayonné. Catherine a hoché la tête avec approbation. Personne ne m'a regardé. J'ai quand même levé ma flûte, les bulles captant la faible lumière. À l'intérieur, quelque chose a changé. Il portait un toast à un homme qui ne savait pas où il était assis dans une pièce que j'avais construite avec des couverts que j'avais sélectionnés, dînant d'un menu que j'avais conçu. Et pourtant, je ne faisais même pas partie du toast. Je ne sais pas à quoi je m'attendais en revenant à cette table. De la gratitude peut-être ou du moins de la reconnaissance. Mais ce que j'ai eu, c'est plus de la même chose. Enveloppé dans de beaux draps et des sourires polis. Le tintement de l'argenterie contre la porcelaine masquait les arêtes plus vives de nos conversations. Mais j'entendais chaque coupure. Bernard s'est penché, parlant à Vincent avec ce ton paternel qu'il réservait aux hommes qu'il jugeait dignes. Ce mariage ouvrira des portes, mon fils. Des relations comme les Dubois et les Martin ne sont pas faciles à obtenir, mais elles viendront à toi maintenant. Catherine, toujours la cartographe sociale, a fièrement ajouté, énumérant qui était assis où, qui ils avaient placé près de qui. Je n'ai pas été mentionnée. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Chaque personne avait été interrogée sur son travail, ses récents voyages, ses enfants. Moi? Rien. J'aurais tout aussi bien pu être une fougère décorative. Quand les entrées sont arrivées, Catherine s'est tournée vers moi avec ce sourire répété qu'elle avait porté à chaque gala, levée de fonds et séance photo depuis mon adolescence. Toujours en train de faire ce truc avec quoi déjà? L'assainissement public. Le mot est sorti comme si elle venait de marcher dans quelque chose de désagréable. Je n'ai pas scié. Toujours en train de faire ce truc, ai-je répondu. Seulement maintenant, il y a une liste d'attente pour apprendre comment, a-t-elle ri, écartant la tension comme si j'étais juste impertinente. Eh bien, tout le monde a besoin d'un but, a-t-elle dit. Même si c'est un peu orthodoxe. J'ai surpris Vincent en train d'observer l'échange, son expression illisible. Peut-être n'avait-il jamais vu quelqu'un être poliment éviscéré à table auparavant. Bernard s'est levé, levant son verre. À Vincent, a-t-il déclaré, sa voix douce et entraînée. À l'homme qui élèvera cette famille, dont la détermination, la vision et l'intégrité nous mèneront vers l'avenir. La table a éclaté en applaudissements. Isabelle a rayonné, sa bague captant la lumière des bougies juste comme il faut. Les yeux de Catherine se sont embués. Que ce soit par fierté ou par chardonnay, je ne pouvais pas dire. J'ai aussi levé mon verre, mais pas pour lui. En buvant, une pensée s'est frayé un chemin jusqu'à la surface. J'ai construit la chaise même sur laquelle tu es assis, et pourtant c'est moi que personne ne voit. Quelques minutes plus tard, une cousine éloignée, je crois qu'elle s'appelait Mathilde, a demandé, « Alors, Manon, qu'est-ce que tu fais exactement ?» Une simple question. Trop simple.
Avant que je puisse ouvrir la bouche, Isabelle a interrompu d'un revers de main, elle fait quelque chose avec des startups d'éco-déchets. Je crois que c'est comme un truc de compostage, mais pour les espaces commerciaux. Des rires nerveux ont couru autour de la table comme si quelqu'un avait renversé un verre de quelque chose de collant. Vincent a ajouté avec un sourire narquois, « Et, au moins tu fais ta part pour l'environnement. » Catherine n'a rien dit, ajustant simplement sa serviette comme si elle l'avait offensé. Je suis restée là, souriante, comme si ça ne piquait pas, comme si je n'avais pas passé les 7 dernières années à bâtir une entreprise à partir de rien, comme si je n'étais pas la raison pour laquelle il pouvait s'asseoir dans ce restaurant sans liste d'attente ni appel de vérification d'entrée, comme si j'étais jetable. Mon silence a pris des crocs. Je me suis excusée sous prétexte d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Mes talons ont claqué régulièrement contre les sols en béton poli alors que je marchais vers le couloir arrière. J'ai dépassé la fenêtre de la cuisine où l'équipe dressait les assiettes avec concentration, où la vapeur s'élevait comme un rituel, où mes empreintes digitales vivaient sur chaque surface, bien que personne dans cette salle à manger ne le sache. Dans la salle de bain, j'ai fixé le miroir. Mon rouge à lèvres s'était estompé. Mes épaules s'étaient légèrement affaissées vers l'avant. Je me suis redressée, j'ai remis une mèche de cheveux, je me suis regardée dans les yeux. PDG, ai-je murmuré. Fondatrice, propriétaire. 3 mots, pas des décorations, pas des défenses, juste des faits. J'ai tardé assez longtemps pour laisser le poids de ces mots s'installer à nouveau, non pas parce que je doutais, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que je n'avais pas grimpé si loin pour me rabaisser sous leur regard superficiel. Quand je suis revenue, rien n'avait changé à table. La conversation avait dévié vers les projets de voyage et les cadeaux de mariage, mais je n'étais pas la même. J'ai glissé sur ma chaise, ajusté ma serviette et croisé les mains sur mes genoux. Mon sourire est resté, mais le silence intérieur s'était transformé. Ce n'était plus de la peur. C'était de la préparation. Le dîner s'est éternisé comme une réunion de conseil d'administration sans ordre du jour. Juste des visages autour d'une table polie, prétendant qu'il y avait un but à la répétition. Chaque sujet tournait autour d'Isabelle et Vincent. La robe, le lieu, si le cocktail signature devait être concombrement ou quelque chose de moins prévisible. La voix d'Isabelle parsemait chaque mise à jour d'une pause exagérée, ne manquant jamais une occasion de rediriger toute attention fluctuante vers elle-même. Elle a même interrompu Vincent en pleine phrase pour mentionner à quel point son styliste était bien connecté. Vincent, à son crédit, a joué le jeu comme un pro. Il a lancé des phrases comme « synergie de marque » et « alliance stratégique », essayant trop fort de paraître important dans une pièce qu'il avait déjà étiquetée comme telle. Je suis restée immobile, écoutant la performance. Ma fourchette bougeait distraitement, poussant des tranches de betterave rôties sur l'assiette. Je me suis demandé combien de dîners comme celui-ci j'avais déjà vécu. Murs différents, visages différents, même scénario. Tout le monde attendant le bon moment pour dire la chose qui leur permettra d'être invité à la prochaine. Catherine a tendu la main vers son verre d'eau et s'est tournée vers moi. Un sourire répété s'est formé. Au fait, j'ai utilisé ce cabas que tu m'as donné, a-t-elle dit, comme si cela me rattachait d'une manière ou d'une autre au reste de leur conversation. J'ai levé les yeux. C'est très pratique, a-t-elle poursuivi. Il a bien tenu avec les produits de nettoyage. J'y ai mis quelques flacons de récurage, des gants. C'est un bon sac utilitaire. Ma gorge s'est serrée, mais je n'ai pas scié. Ce cabas était imprimé avec la devise que j'avais choisie après 2 ans à construire Clean Living, ce n'est pas un déchet, c'est l'avenir. Isabelle a surpris mon expression et a souri d'un air narquois, les yeux brillants au-dessus de son vin. Elle n'a rien dit, mais elle n'avait pas besoin de le faire. Son silence était assaisonné, la cruauté enveloppée de calme. Le sac avait été un cadeau pour la fête des mères. Un geste non seulement d'utilité, mais d'identité. Ma façon de dire, je ne suis pas celle que vous pensiez que je serais, mais je suis fière de qui je suis. Et juste comme ça, Catherine l'avait réduit à un porte-produit d'entretien. Avant que je puisse répondre, Hélène est apparue à côté de moi avec une carafe d'eau pétillante. Elle se déplaçait avec une grâce tranquille, ses cheveux relevés en un simple chignon, les yeux plus vifs que la plupart ne le remarquaient. Elle s'est penchée plus près qu'elle ne l'avait fait avec quiconque ce soir-là, parlant juste assez fort pour que je l'entende.
J'utilise toujours les notes de leadership que vous m'avez imprimées. Puis elle a versé doucement, sans attendre de reconnaissance. Hélène, l'une des premières femmes que j'ai embauchées après avoir ouvert le 2e site de Clean Living. Elle était sans emploi depuis 1 an, élevant 2 enfants seuls. J'avais vu quelque chose en elle, la capacité de diriger avec chaleur, mais de commander avec calme. Et elle avait tenu ses promesses. Ce murmure de sa part n'était pas seulement de la gratitude. C'était un rappel. Une preuve. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai redressé mes épaules. Un homme de l'autre côté de la table, qu'Isabelle avait présenté plutôt comme un ami de Sciences Po, a regardé dans ma direction. Manon, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites déjà? Ma bouche s'est ouverte, mais Isabelle m'a devancée. Elle dirige une sorte d'organisme de recyclage à but non lucratif, a-t-elle dit, agitant une main dédaigneuse. C'est comme une start-up communautaire ou quelque chose. Certainement pas une entreprise, mais c'est mignon. Quelques rires ont flotté comme de la fumée d'un feu mourant. Vincent s'est penché en arrière, les bras croisés, les yeux scrutant son verre de vin. J'ai laissé le silence s'installer. Je les ai laissés supposer que mon silence était un accord, pas une stratégie. Elle a appelé « mignon » le business qui a sauvé des bâtiments entiers d'infestations de moisissures. Qui a aidé les écoles à réduire leurs coûts de déchets de 40%. Qui a apporté des emplois propres à des parents célibataires comme Hélène. Mignon. Ce n'était pas le mensonge qui piquait. C'était l'effacement, la réécriture de moi en temps réel pour convenir au confort de leur narration. J'ai attrapé mon téléphone, le posant face cachée sur la nappe en lin. Mon pouce a appuyé sur le côté, activant l'écran. Une notification a flotté. Ma vidéo TEDx avait dépassé les 200 000 vues. Je me suis excusée, prétextant un appel. Personne n'a posé de questions. Dehors, l'air s'était rafraîchi, la brise transportant l'odeur de romarin et d'agrumes du jardin sur le toit que nous entretenions pour les herbes saisonnières. J'ai marché jusqu'au bord éloigné du patio, au-delà de l'éclairage doux et du léger tintement des verres des autres convives. Il y avait un banc de pierre sous un petit olivier. Je me suis assise, le pouce planant sur la vidéo. Pendant 1 seconde, j'ai envisagé de la supprimer. La voix dans ma tête, l'ancienne, qui résonnait encore des dîners d'adolescence et des réunions parents-professeurs, me disait que j'étais trop fière, que je devrais juste laisser tomber. Mais une autre voix, plus stable maintenant, plus forte chaque année, disait autre chose. Ils peuvent m'appeler comme ils veulent, le mal étiqueter, en rire, le minimiser. J'ai tapoté la vidéo 1 fois, j'ai vu mon propre visage apparaître. La conférence avait été impromptue il y a 3 ans après une annulation. J'avais parlé de la dignité dans le travail négligé, de la façon dont nous mesurons la valeur par le titre, pas par l'impact. Comment certains des emplois les plus sales laissaient les empreintes les plus propres. J'ai regardé pendant exactement 90 secondes. Puis j'ai verrouillé le téléphone. Ils prononceront mon nom avant la fin de la nuit, ai-je murmuré, non pas avec rage, non pas avec vengeance, mais avec vérité. Lorsque je suis revenu à table, l'atmosphère avait changé. C'était subtil, comme la façon dont une pièce change quand quelqu'un est parti et que personne n'en parle. Ma chaise a émis un léger grincement lorsque je me suis remise en place. Le son était à peine audible, mais il a attiré tous les regards. J'ai soutenu le regard d'Isabelle plus longtemps que je n'aurais dû. Elle a cligné des yeux en premier. Les assiettes avaient été débarrassées. Vint ensuite le plat principal, un flétan poêlé reposant sur un lit de lentilles aux herbes, nappé d'une réduction d'oignons. Le genre de plat qui demandait 6 semaines de test dans ma cuisine. Le genre de détail que personne ici ne pensait que je serais capable d'approuver, encore moins de créer. La fourchette d'Isabelle planait, son nez ridé. Je croyais avoir dit pas d'oignons, dit-elle, d'une voix assez vive pour attirer les regards de la table voisine. Vincent se pencha vers elle. C'est un problème? Nous avons utilisé un glaçage fermenté, dis-je, calme mais inébranlable. Pas d'ingrédients crus, infusés pendant 48 heures. Mais si cela vous inquiète, nous préparerons autre chose. La serveuse, Sophie, s'est figée un instant, me regardant. J'ai hoché la tête 1 fois. Isabelle était déjà agacée. C'est bon, dit-elle rapidement,
poussant l'assiette d'un pouce. Je m'en arrangerai. Vincent, toujours opportuniste, essaya d'alléger l'atmosphère. Ça montre juste à quel point elle est toujours impliquée, hein, dit-il, me désignant d'un rire. Isabelle força un sourire, mais il n'atteignit pas ses yeux. Catherine ajusta de nouveau son bracelet, la 3e fois en 10 minutes. Tu diriges toujours ta petite affaire, demanda Isabelle en tamponnant le coin de sa bouche avec sa serviette. Ou as-tu finalement décidé que l'assainissement n'était pas ta voie? Le coup était attendu, mais quelque chose dans le mot assainissement me frappa cette fois. La façon dont elle le prononçait comme s'il avait de la saleté sous les ongles. J'ai gardé un ton égal. Nous ne faisons pas que fonctionner, nous nous développons. 3 nouveaux partenariats ce trimestre. Un avec le conseil municipal, un autre avec un réseau médical régional. Isabelle inclina la tête. Eh bien, regarde-toi. Catherine intervint avec un léger rire. C'est bien de rester occupée, ma chère. Je ne répondis pas. Je laissai plutôt le calme s'installer. Juste à ce moment-là, un homme d'une autre table se leva et s'approcha de la nôtre. Fin de la quarantaine, costume marine, alliance usée jusqu'à l'os. Sa présence était confiante mais pas intrusive. Excusez-moi, dit-il, s'adressant au groupe. Je voulais juste féliciter le personnel. L'attention aux détails, le parfum dans l'air, la façon dont l'éclairage met en valeur l'espace. Tout est incroyablement réfléchi. On ne trouve pas ça partout. Il se tourna vers moi. Cela correspond à votre atmosphère. Faites-vous partie du concept ici? Avant que quiconque puisse m'interrompre, j'ai souri. On pourrait dire ça. Il hocha la tête avec appréciation. Eh bien, qui que ce soit derrière cela, bravo. C'est intentionnel. Respectueux. Alors qu'il s'éloignait, Vincent siffla doucement. Vous entendez souvent ça? Pas assez souvent, dis-je. La conversation ralentit après cela. Même Isabelle perdit son élan. Catherine s'occupait de son vin, ses doigts tournant le pied de son verre comme si elle rembobinait le temps. Bernard était absorbé par son téléphone, probablement en train de vérifier les alertes du marché ou de relire le communiqué de presse de sa propre entreprise datant d'une décennie. Je me suis penché en arrière, observant la scène. Le lustre au-dessus de nous, des poutres en bois réutilisées que j'avais trouvées dans une vente de grange en Normandie. La musique personnalisée par mon équipe pour s'adapter au rythme de chaque plat. Le plan de salle redessiné 2 fois pour équilibrer l'acoustique et l'intimité, et aucun d'eux ne le voyait. Pas vraiment. Ils étaient entrés dans mon espace, croyant que c'était juste un autre décor pour leur soirée soigneusement orchestrée, juste un restaurant, juste un autre lieu de luxe pour imprimer l'image d'Isabelle. Mais chaque détail criait mon nom. Mes décisions, ma sueur, ma vision. S'ils n'entendent pas l'avertissement, pensais-je, mes doigts effleurant le bord de mon assiette. Ils sentiront le changement. Je ne l'ai pas dit à voix haute. Pas encore. Mais la table avait déjà commencé à écouter, qu'ils le sachent ou non. Il y a un silence particulier qui tombe lorsque la tension monte juste assez haut pour que tout le monde la ressente sans la nommer. C'est l'espace dans lequel nous étions tous assis alors que le dessert approchait, mais personne ne tendait la main vers le menu. J'ai remarqué la façon dont les invités commençaient à parler plus prudemment, comment Catherine se penchait en avant, essayant de reprendre le contrôle de l'atmosphère comme un chef d'orchestre sauvant un orchestre désaccordé. Elle a ri un peu trop fort. J'ai déjà parlé au fleuriste. Tu voudras quelqu'un de discret, Isabelle. Tout le monde ne survit pas à son premier essai de mariage. Ses yeux ont glissé vers moi juste assez longtemps pour confirmer la cible. La température a légèrement changé. Même Isabelle a fait une pause, sa cuillère à mi-chemin de ses lèvres. J'ai posé mon verre avec précaution, laissant la tige toucher le lin avant de répondre. Parfois, survivre au mauvais choix est la vraie victoire. Un petit halètement est venu de quelqu'un, peut-être Mathilde. Isabelle a eu un rire gêné et s'est agitée sur sa chaise. Vincent a regardé autour de lui comme s'il espérait que quelqu'un d'autre changerait de sujet pour lui. Catherine a cligné des yeux, son sourire tendu. Eh bien, dit-elle en tendant la main vers son verre d'eau. Personne n'est parfait. Vincent s'est tourné vers Isabelle avec ce genre de charme trop poli.
Cet endroit est vraiment parfait pour ce soir. Classe, chic, mais toujours ancré, tu sais. Exactement, a rayonné Isabelle. C'est durable sans avoir l'air d'une cantine scolaire. Élégant, mais avec du cœur. Ils ont passé un an à chercher de la vaisselle biodégradable, ai-je proposé, laissant les mots flotter. Isabelle a hoché la tête. C'est ce que l'on obtient quand des professionnels sont aux commandes. Vincent a fait teinter sa fourchette contre son assiette et a ri. C'est fou le chemin parcouru depuis que tu traînais des ordures, hein. Je n'ai pas scié, je n'ai pas vacillé, j'ai juste fixé droit devant moi. Oui, a ajouté Isabelle, ses lèvres se recourbant au coin. Au moins, elle ne trie plus les poubelles. C'était ça. Mon sourire était stable alors que je posais ma fourchette. Vous avez raison, ai-je dit. Je ne trie plus. Je possède le système maintenant. Catherine a toussé dans sa serviette. Le sourire de Vincent a vacillé. Les yeux d'Isabelle se sont agrandis un instant avant qu'elle ne se reprenne et ne se penche en arrière comme si rien n'avait bougé. Mais tout avait bougé. Les gens aiment imaginer que le succès vient en ligne droite, ai-je dit, sans élever la voix. Que les titres sont ce qui compte, mais parfois ce sont les mains qui se sont salies qui ont bâti les fondations sur lesquelles vous êtes tous debout. J'ai regardé autour de la table, les visages figés, faisant semblant d'être impassibles. Ce restaurant, les matériaux, le système de qualité de l'air, le chef qui a formé le personnel que vous louez. Ce n'étaient pas des choix faits par un comité. Ils étaient miens. Personne n'a bougé. Peut-être que la prochaine fois que vous vous demanderez qui signe les chèques pour des endroits comme celui-ci, ai-je ajouté, ma voix basse et claire. Souvenez-vous, cela pourrait être la personne que vous attendez le moins. La main de Catherine, à mi-chemin vers son verre de vin, s'est arrêtée en l'air. Le silence après ma dernière phrase n'était pas passif. Il était étouffant. La main de Catherine, figée à mi-chemin vers son verre, a tremblé légèrement avant de se retirer sur ses genoux. Je n'attendais pas de réponse. Honnêtement, je préférais le calme. Cela les laissait avec leurs propres pensées, celles qu'ils ne laissaient jamais remonter à la surface. Vincent a tenté de rire, le son sortant trop aigu. Eh bien, je pense que cet endroit a une super énergie, a-t-il dit, levant son verre comme si cela allait d'une manière ou d'une autre réinitialiser la table. Isabelle s'est penchée vers Catherine, murmurant quelque chose de trop doux pour être compris, mais sa posture s'était raidie. Fini l'affaissement facile de l'enfant doré. Elle était assise droite maintenant, ses épaules rigides, ses yeux suivant chacun de mes mouvements. Sophie, notre serveuse en chef, est revenue pour débarrasser les assiettes. Quand elle a pris la mienne, elle a croisé mon regard et a fait un signe de tête subtil. Respectueux, silencieux. Nous savions toutes les deux exactement ce qui se déroulait ici. Catherine s'est raclé la gorge et a essayé à nouveau. La décoration est vraiment magnifique, a-t-elle dit. C'est raffiné sans être stérile. Qui que ce soit qui ait conçu cet espace devrait être très fier. Il devrait, ai-je répondu calmement. Bernard, qui avait été largement absent en arrière-plan de la soirée, a soudainement levé les yeux de son téléphone. J'aimerais rencontrer le propriétaire, a-t-il dit. Leur faire nos compliments. Il est rare de trouver un endroit qui trouve ce genre d'équilibre. Isabelle s'est animée. Oui, nous devrions les remercier personnellement. Une note manuscrite, peut-être. S'assurer que nous sommes réinvités. J'ai légèrement incliné la tête. Ils savent, ai-je dit. Vous les avez remerciés toute la nuit. Il a fallu un instant pour que les mots fassent leur chemin. Le sourire de Catherine a vacillé comme une bougie avant de s'éteindre. Ses yeux se sont légèrement plissés, essayant de comprendre. Non, essayant de résister à la compréhension. Bernard a cligné des yeux, confus. Sophie est revenue avec du vin pour le dernier plat, plaçant le verre devant moi en premier. Mademoiselle Manon, votre réserve, dit-elle doucement. Le regard de Vincent s'est porté sur elle. Mademoiselle Manon, a-t-il répété. Bien sûr, dit Sophie joyeusement, inconsciente, ou parfaitement consciente de la tempête qui se préparait maintenant sous la surface. Vincent m'a regardé avec un œil plissé. Vous êtes là. Il n'a pas terminé. Je croyais avoir contacté votre équipe il y a quelques années, a-t-il marmonné.
Clean living? J'essayais de proposer une stratégie d'investissement. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Vous l'avez fait, ai-je dit simplement. Oh, a-t-il dit, la voix à peine audible. Alors, c'était. Il y a eu une autre pause. Juste à ce moment-là, les portes près du bar se sont ouvertes et Léa est entrée. Chaque fois que je la voyais, elle avait l'air de sa place à la tête, puissant ses boucles d'oreilles de perles. Elle portait un manteau croisé marine, un foulard de soie à la gorge, et le genre de confiance qui ne demande pas la permission d'entrer. Elle est allée directement à notre table, s'arrêtant à mes côtés. « J'ai entendu dire que vous dîniez ce soir », a-t-elle dit, sa voix coupant la tension gênante comme un violon dans une pièce pleine de cordes cassées. Elle a posé une main délicatement sur mon épaule. Je dois tellement à cette femme. Isabelle a cligné des yeux. Catherine a incliné la tête, sa gorge se serrant. Léa. Je me suis légèrement levée, juste assez pour reconnaître, mais sans en faire trop. Contente que tu sois là. Tu t'es surpassée, a-t-elle dit, désignant la pièce, puis la table. Et si c'est ta famille, ils devraient être très fiers. Personne n'a dit un mot. Les investisseurs de la table voisine, qui avaient entendu des bribes de ce dénouement, ont regardé curieusement. Sophie est revenue, cette fois avec le menu des desserts. Elle m'en a tendu un en premier. Alors que les assiettes tintaient et les chaises bougeaient, je me suis assise en arrière et les ai regardés chacun. Bernard fixait ses mains. Catherine, les lèvres serrées. Isabelle rougit et trop immobile. Vincent maintenant profondément absorbé par le pied vide de son verre. Aucun d'eux ne me regardait plus avec pitié. Ils me regardaient comme s'ils me voyaient pour la première fois. Et peut-être que c'était le cas. Ils avaient été dans mon ombre depuis le début. Pendant un instant, personne n'a bougé. La main de Catherine planait toujours au-dessus de son verre de vin, comme si elle ne savait pas si elle devait finir sa gorgée ou simplement disparaître derrière le pied. Le bourdonnement des conversations qui dansaient autrefois légèrement entre les plats avait disparu. Tout ce qui restait était la tension douce et pulsante de chacun essayant d'agir comme s'ils n'avaient pas juste vu leur soirée soigneusement orchestrée se désynchroniser. Vincent s'est raclé la gorge de la manière dont les hommes le font lorsqu'ils veulent réinitialiser une pièce, mais n'ont aucune idée comment. Isabelle gardait son regard fixé sur son verre d'eau, ses doigts traçant le bord comme s'il contenait des réponses. Je n'ai pas parlé. Je n'en avais pas besoin. Les mots que j'avais offerts il y a quelques instants tournaient toujours autour d'eux, sans réponse, sans contestation. Juste présents. Et pour une fois, leur silence en disait plus que leur script ne pourrait jamais le faire. Puis, de la table à notre droite, une femme en blouse en soie vert foncé s'est levée. Elle avait peut-être la cinquantaine, composée d'une manière qui incitait les autres à se redresser quand elle bougeait. Elle s'est approchée de Marc, près du pupitre d'accueil, et a parlé juste assez fort pour que tout le monde entende. « Excusez-moi », dit-elle avec un sourire, hochant la tête vers notre table. « Que fait la propriétaire à dîner avec les invités ce soir ?» Toutes les fourchettes se sont figées en l'air. Bernard a levé les yeux, clignant des paupières. Isabelle s'est visiblement raidie. Marc n'a pas scié. Mademoiselle Manon a demandé à dîner discrètement ce soir, a-t-il répondu calmement, puis il a jeté un coup d'œil vers moi avec un hochement de tête entendu. La femme a suivi son regard et m'a offert un subtil signe de tête. Intelligent de sa part, a-t-elle dit avant de retourner à sa place sans un mot de plus. Catherine s'est penchée vers Isabelle. Que se passe-t-il, a-t-elle murmuré. Isabelle n'a rien dit. Puis vint le moment que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas orchestré, mais que j'ai accueilli quand même. Attendez, a dit le fils de Mathilde, Léo, je crois, le cousin féru de technologie qui n'avait pas levé les yeux de son téléphone la plupart de la soirée. Je vous ai déjà vu, cette conférence TED sur la dignité au travail. Il a tapoté quelque chose sur son écran, et quelques instants plus tard, le moniteur mural au-dessus du poste de dessert s'est allumé. J'ai vu mon propre visage apparaître, calme, concentré, illuminé par des projecteurs que j'avais presque oubliés. La pièce est devenue complètement silencieuse. Dans la vidéo, je parlais du travail invisible, de la façon dont l'assainissement, l'hôtellerie et les soins étaient l'échafaudage de la société, et non des restes. Je racontais des histoires,
Certaines les miennes, d'autres empruntées avec permission, de femmes comme Hélène qui ont reconstruit leur vie derrière des seaux de serpillière et des listes de contrôle. La vidéo s'est terminée, puis l'impossible s'est produit. Un lent applaudissement de la table la plus à gauche. Puis un autre et un autre. Bientôt, un doux chœur d'applaudissements a traversé la pièce. Pas tonitruant, pas performant, mais honnête. Le genre d'applaudissement qui vient quand les gens savent qu'ils ont manqué quelque chose d'important et essaient maladroitement de rattraper leur retard. Léa s'était glissée sur la chaise vide à côté de moi quelque part pendant tout cela. Elle s'est penchée et a murmuré, « Tu n'as même pas eu besoin d'élever la voix. » J'ai gardé les yeux sur Isabelle, qui était maintenant rigide sur sa chaise, les joues rougies par quelque chose qu'elle ne pouvait pas masquer avec la posture ou le maquillage. « Tu as caché ça ?» a-t-elle demandé doucement, la voix presque brisée. Je n'ai pas scié. Non, ai-je dit. Vous avez simplement refusé de le voir. Catherine s'est raclé la gorge à nouveau, mais cette fois, elle n'a rien dit. Ses mains sont restées sur ses genoux. Bernard s'est légèrement reculé de la table, le visage illisible. J'ai pris une gorgée de mon eau. Pas de vin. Pas ce soir. Je voulais de la clarté. Je ne suis pas venue ici pour prouver quoi que ce soit, ai-je dit à voix haute. Plus à la pièce qu'à eux. J'ai juste cessé de m'excuser de réussir d'une manière que vous ne reconnaissiez pas. Personne n'a tenté de répliquer. Ils savaient. Les applaudissements se sont estompés. La pièce s'est de nouveau calmée. Mais ce n'était plus leur restaurant. C'était le mien. Ça l'a toujours été. Catherine a été la première à briser le silence. Sa voix ne s'est pas élevée, mais elle a fendu l'air comme un fil tendu. C'est votre endroit ? Tout ça ? Ses yeux ont parcouru les murs, le personnel, même les assiettes, comme si elle venait de réaliser qu'elle était assise dans quelque chose d'inconnu, portant le costume du confort. J'ai soutenu son regard sans ciller. Oui, ça l'a toujours été. Personne n'a parlé. Le silence n'était plus creux. Il était aigu, comme du verre, attendant que quelqu'un appuie trop fort et le brise. Même le léger tintement des assiettes de l'autre côté de la salle à manger semblait étouffé. La lumière du lustre réchauffait la table, mais personne n'a touché à sa boisson. Je me suis levée, non pas de façon dramatique, mais avec détermination. Tous les regards m'ont suivi. Vous avez demandé si c'était le mien, ai-je dit, non pas à Catherine spécifiquement, mais à toute la table. Et oui, ça l'est, mais pas parce que j'avais besoin d'un titre ou d'un coup de projecteur. J'ai construit cela à partir de nuits que personne n'a vues, quand je quittais la boulangerie à 3 heures du matin, les mains brutes et le dos endolori, et que j'allais directement dans une cuisine de préparation juste pour apprendre à survivre dans un monde qui ne faisait pas de place aux femmes comme moi. Isabelle a détourné le regard. J'ai continué. Ce n'était pas de la charité. Ce n'était pas quelqu'un qui me tendait une seconde chance. C'était assemblé avec des loyers en retard et des cartes bancaires au maximum et plus de risotto brûlé que je ne veux l'admettre. Bernard a cligné des yeux comme s'il essayait d'interrompre, mais je ne lui ai pas laissé la fenêtre. Je ne voulais pas être impressionnante. Je voulais juste être respectée. Il y a eu une pause assez longue pour que tout le monde se sente mal à l'aise. J'ai vu Vincent gigoter avec sa serviette. La main d'Isabelle était serrée sur ses genoux. L'écran derrière le bar, habituellement réservé au sport ou au visuel d'ambiance, s'est rallumé. Le clip TEDx a repris là où il s'était arrêté plus tôt. Ce n'était pas un signal que j'avais donné, mais on aurait dit que la pièce avait besoin du rappel. Ma voix enregistrée a rempli l'espace. Le monde n'a pas besoin de plus de PDG dans des tours de verre. Il a besoin de plus de gens prêts à le nettoyer à l'extérieur et à l'intérieur. Les applaudissements ont recommencé, hésitants au début, puis réguliers. Un couple à la table voisine s'est levé et a applaudi lentement. Un homme de l'autre côté de la pièce a levé le pouce. Même Marc, qui rompait rarement avec la forme, a hoché la tête depuis la porte de la cuisine. Ma famille n'a pas bougé. L'expression de Catherine était illisible, comme si elle réarrangeait toutes les suppositions qu'elle avait jamais eues, et qu'aucune des pièces ne s'ajustait plus. La voix d'Isabelle s'est brisée alors qu'elle parlait enfin. Alors, tu es restée assise ici toute la nuit à attendre de nous faire sentir petits ? Je me suis tournée vers elle.
Non, je suis restée assise ici en espérant que peut-être, juste une fois, vous me verriez. Mais vous ne l'avez pas fait, et maintenant ça n'a plus d'importance. Elle a cligné des yeux rapidement, la mâchoire serrée. Je me suis éloignée de la table. Léa s'était déjà levée et se tenait à proximité, prête, mais sans me presser. Il n'y avait plus rien à presser. J'ai pris mon sac. Non pas pressé, non pas en furie, juste terminé. Je vous vois à la prochaine réunion, mademoiselle Manon, a dit Léa doucement en me touchant le coude. J'ai regardé une dernière fois en arrière. Non pas pour une approbation, non pas pour des excuses, juste pour une reconnaissance. Même maintenant, aucune n'est venue. Cette fois, ai-je dit doucement, j'enverrai le chèque. Les lumières s'étaient tamisées. La plupart des assiettes avaient disparu. La musique n'était plus qu'un murmure. Les invités s'étaient éclipsés discrètement, laissant derrière eux des verres tachés de vin et des desserts intacts. Je me suis assise seule à la table où ma famille s'était autrefois blottie comme des rois, maintenant juste des chaises vides et des serviettes pliées. J'ai fait tournoyer le reste de mon vin et j'ai regardé les ondulations formées de petits cercles avant de disparaître. L'écho des voix a flotté du couloir. Catherine et Bernard, leur dispute murmurée atténuée par la distance, mais assez vive pour que le ton transperce. Même maintenant, ils se disputaient sans le dire, sans me nommer. Ils ne prononceront toujours pas mon nom à voix haute, ai-je murmuré. Le personnel s'affairait silencieusement au nettoyage, comme des machinistes remettant en place un décor de théâtre après que le spectacle ait déjà changé le public. Le tintement des couverts avait maintenant un rythme qui ne demandait ni approbation ni attention. Isabelle était partie sans un mot. Pas de contact visuel, pas de dernière pique. Elle s'était simplement levée, serrant son sac à main comme une bouée de sauvetage, et était sortie. Vincent a suivi, l'expression illisible, ne jetant même pas un coup d'œil dans ma direction. Léa s'est assise en face de moi un instant, sa posture aussi stable que sa présence. Elle s'est penchée juste assez pour parler à voix basse. Maintenant vient la partie à laquelle ils ne se présenteront pas, a-t-elle dit. Le silence. J'ai hoché la tête une fois, reconnaissante de sa clarté. Elle a serré doucement ma main avant de se lever pour partir. Tu as fait plus que parler ce soir, a-t-elle ajouté. Tu as changé l'histoire. Catherine est passée devant moi peu après, les yeux soigneusement fixés quelque part au-delà de moi. Elle marchait lentement, le menton levé, les bras croisés comme si elle se préparait à une brise qui ne venait jamais. Pas un regard, pas un mot, juste une sortie. Je l'ai laissée partir. Quelques minutes plus tard, Hélène est apparue. Elle portait son tablier lâche maintenant, quelques mèches de cheveux échappées de son chignon. Elle a commencé à débarrasser notre table, se déplaçant avec la même confiance tranquille que je me souvenais d'elle quand je l'ai embauchée. Elle s'est arrêtée, m'a regardé, puis a tendu la main dans la poche de son tablier et a glissé une serviette pliée sur la table. J'ai baissé les yeux. Au stylo, de sa belle écriture, il y avait 5 mots. Nous savions avant eux. Je l'ai plié, je l'ai glissé dans ma pochette. Je n'ai pas dit un mot, je n'en avais pas besoin. Je suis restée assise un peu plus longtemps, non pas pour me prélasser dans quoi que ce soit, mais pour respirer. J'ai repassé la nuit, non pas les piques ou les insultes, mais les changements. Le moment où Vincent a réalisé qu'il m'avait pitché à moi, et non à l'homme derrière moi, le scintillement dans ses yeux quand les applaudissements n'étaient pas pour elle. Le clin d'œil de Catherine quand Léa a utilisé mon nom sans hésitation. Il n'y avait aucune joie dans le souvenir, aucune poussée de triomphe. Je ne voulais pas les battre, ai-je murmuré. Je voulais qu'ils comprennent, mais parfois la compréhension coûte trop cher. Et peut-être qu'ils n'étaient pas prêts à payer. Je me suis levée lentement, j'ai parcouru le restaurant comme une invitée, pas une propriétaire. J'ai passé ma main sur le bois du pupitre d'accueil que j'avais conçu. Je me suis arrêtée devant le luminaire sur mesure qui pendait au-dessus de la table centrale, celui pour lequel je m'étais battue si fort pour qu'il soit fabriqué localement. Ce n'étaient pas des déclarations. C'étaient des choix. Des années de choix. Je me suis dirigée vers l'arrière de la maison où le personnel terminait. J'ai fait un signe de tête à Marc, qui m'a rendu mon signe de tête sans rien dire, mais avec tout dans ses yeux.
Je suis retournée dans la salle à manger, maintenant sombre et silencieuse, et j'ai regardé l'espace une dernière fois ce soir-là. Demain, nous préparons le déjeuner à 11h. Je l'ai dit à voix haute, non pas à quelqu'un d'autre, mais à moi-même. 2 jours s'étaient écoulés, et le silence était plus bruyant que n'importe quel toast de dîner. Mon téléphone n'a pas vibré ce matin-là. Pas de message de Catherine, pas de message vocal de Bernard, pas d'excuses chargées de culpabilité d'Isabelle. Juste le silence. Le genre de silence qui dit tout. Je me suis assise au comptoir de la cuisine de mon appartement, le café refroidissant dans ma main. Le clip de cette nuit, ma conférence TEDx, celle que le monde avait oubliée jusqu'à ce qu'il ne soit plus pratique de l'ignorer, circulait. Quelqu'un l'avait téléchargé sur une plateforme communautaire locale, l'avait intitulé « Elle a nettoyé plus que des ordures ». Je n'étais pas taguée, mais cela n'avait pas d'importance. Les gens savaient. J'ai regardé le nombre de vues grimper alors que j'étais assise pieds nus dans mon peignoir, incertaine si je me sentais justifiée ou simplement vidée. Parfois, quand un barrage se brise, il n'inonde pas. Il se vide. Plus tard cet après-midi-là, une amie m'a transmis un lien. Le nom d'Isabelle était en tendance sur un compte social parisien. Un message chuchoté affirmait que la firme de son fiancé s'était retirée d'un accord d'investissement stratégique avec un autre groupe de développement durable, citant des conflits d'intérêts. La légende était brutale, des cloches de mariage aux enfers des affaires. Le même matin, Vincent a envoyé un texto. Pas de salutation, pas de contexte. Je n'ai jamais voulu vous offenser. C'était un malentendu. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à clarifier ? Il savait exactement ce qu'il faisait quand il riait, quand il se joignait à eux. Les malentendus ne prennent pas la forme d'humiliation. À midi, j'ai remarqué que Vincent m'avait unfollow sur toutes les plateformes de médias sociaux. J'ai cliqué, j'ai regardé un instant, puis j'ai fermé l'application. Le cabas que j'avais autrefois donné à Catherine, déclassé comme pratique pour les produits de nettoyage, avait d'une manière ou d'une autre fait son chemin dans un article de journal. Un journaliste avait trouvé la citation imprimée dessus et avait construit un article autour, l'appelant la déclaration de mission d'un mouvement négligé. Ce n'est pas un déchet, c'est l'avenir. L'article ne mentionnait pas le dîner, mais il n'en avait pas besoin. Un jeune designer à Bordeaux avait déjà créé des t-shirts et des affiches numériques citant la ligne sous des croquis abstraits de femmes en tablier et en blouse de laboratoire. Pour une fois, elle n'était pas invisible. Catherine a appelé vers 16h30. J'ai reconnu le numéro immédiatement, l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, puis j'ai décroché. Manon, a-t-elle commencé. La voix brève, mais calme. Vous nous avez embarrassés, mais vous avez bien fait. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Vous n'avez pas besoin d'être fière de moi, mère, ai-je dit. Arrêtez juste de prétendre que je n'ai jamais existé. Il y a eu une pause, juste une respiration. Puis l'appel s'est terminé. Pas d'au revoir. Pas de pause pour laisser le silence s'installer, juste parti. Je me suis levée, j'ai mis mon blazer et je suis allée au bureau. En début de soirée, Léa avait envoyé un email. Clean Living serait présenté dans un prochain numéro de Femmes de la Réinvention. Le titre était court et percutant, de la poubelle au triomphe. Elle a terminé le message par une seule ligne, ce n'est que le début. J'ai enfin laissé échapper un souffle que je n'avais pas réalisé avoir retenu pendant 2 jours. Personne n'a applaudi. Aucune caméra n'a flashé, mais à l'intérieur, une petite voix que je n'avais pas entendue depuis l'enfance a murmuré quelque chose de réel, tu les as déjà dépassés. 3 jours s'étaient écoulés depuis le dîner. L'air dans mon bureau était différent maintenant, plus le mien que jamais. Non pas parce que quelque chose de monumental avait changé du jour au lendemain, mais parce que moi, j'avais changé. Le hall était calme. Le personnel se déplaçait avec une efficacité sereine, et chaque hochement de tête ou sourire doux de leur part me rappelait que je n'avais pas besoin d'applaudissements pour savoir que j'avais ma place ici. Alors que j'entrais dans mon bureau au siège de Clean Living ce matin-là, quelques têtes se sont levées. Quelques salutations matinales de « Mademoiselle Manon » sont parvenues à mes oreilles. Pas trop formelles, juste sincères. Il n'y avait pas de grande reconnaissance de ce qui s'était passé, et c'était parfait.
J'ai passé la première heure à examiner les demandes des médias, les propositions de partenariat de marques et 3 écoles locales demandant des collaborations de mentorat. L'article sur les femmes de la réinvention était déjà en cours de mise en page. Une photo de moi dans la serre, les manches retroussées, arrosant du basilic, calme, authentique. C'était la version de moi-même que j'avais tant voulu que quelqu'un voie il y a des années. Maintenant, le monde commençait à se rattraper. Vers midi, Thomas est arrivé à l'improviste. Il avait l'air mal à l'aise dans son pantalon chino décontracté, tenant un café qu'il avait clairement acheté juste pour avoir quelque chose dans les mains. « Vous avez une minute ?» a-t-il demandé, hésitant à la porte. J'ai hoché la tête. Bien sûr. Nous nous sommes assis à la petite table dans le coin de mon bureau, pas le grand bureau, celui qui a tendance à intimider les visiteurs. Thomas s'est penché en avant, posant ses bras sur ses genoux comme il le faisait quand nous étions enfants, et qu'il avait volé le dernier cookie mais ne voulait pas l'avouer. « Je n'ai pas compris » a-t-il commencé. « Ni quand tu as abandonné tes études. Ni quand tu as dit non à l'offre de papa. Je pensais que tu étais juste difficile. » Je n'ai pas interrompu. Il m'a regardé, les yeux plus stables que je ne me souvenais. « Mais je t'ai regardé l'autre soir. Tu ne jouais pas un rôle. Tu étais juste solide, comme si tu avais toujours été cette personne, et c'était moi qui ne l'avais jamais vue. » J'ai inspiré lentement. « Pourquoi maintenant, Thomas ?» Il a esquissé un faible sourire. « Parce que j'avais peur de mal choisir. »« Toi non. Cela mérite le respect. » Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas pleuré. Mais à ce moment-là, quelque chose de tacite s'est adouci entre nous. Tout ne peut pas être réparé, mais cela peut être reconnu. Cet après-midi-là, Catherine m'a invité à un brunch. Un message, pas un appel. Terrain neutre, disait-il. L'expression m'a presque fait rire. Pourtant, j'y suis allée. Nous nous sommes rencontrés dans un bistrot tranquille du quartier des Batignolles. Le genre avec des tables en bois récupérées et du thé artisanal qui ressemblait plus à de la soupe. Elle portait des perles et une blouse impeccable, comme si elle voulait projeter l'élégance sans effort. Je portais un jean et un blazer. Nous savions toutes les deux ce que c'était. Elle n'y est pas allée en douceur. « Vous nous avez embarrassés » a-t-elle dit au-dessus de son chai. « Mais vous l'avez fait avec élégance. » J'ai plié ma serviette en deux. J'ai cessé d'avoir besoin de vos louanges le jour où j'ai commencé à construire sans elles. Elle a cligné des yeux mais n'a pas scié. Il y avait quelque chose de presque respectueux dans son silence. Nous sommes restés ainsi pendant 1 minute. 2 femmes qui avaient autrefois essayé de se façonner l'une l'autre en quelque chose de tolérable. Maintenant, nous coexistions simplement comme 2 statues faisant face à des directions différentes dans le même jardin. « J'étais fière de toi une fois » a-t-elle dit finalement. « Quand tu as gagné ce prix d'écriture en 5e. » J'ai rencontré ses yeux. « Vous avez le droit d'être à nouveau fière, mais pas si cela signifie réécrire le passé. » Elle a hoché la tête lentement. « C'est juste. » J'ai repoussé ma tasse. « Vous êtes ma mère, mais cela ne vous donne pas le droit de narrer ma vie. » Catherine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucune excuse n'est venue, juste un petit hochement de tête, presque réticent. Dehors, le soleil perçait enfin les nuages. Nous nous sommes levés, aucune de nous ne tendant la main pour un câlin. En m'éloignant, je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas brisée non plus. Je me sentais juste moi-même. Les portes non verrouillées, mais ils frapperont la prochaine fois. Le parfum de basilic m'a accueilli en premier, propre et frais, comme la promesse d'un nouveau départ. La serre au-dessus de la cuisine d'essai de Clean Living pulsait de vie. La lumière du matin filtrait à travers les puits de lumière, projetant de douces ombres vertes sur le chemin. Mes doigts ont effleuré les feuilles alors que je marchais lentement entre les rangées d'herbes, menthe, origan, thym, toutes florissantes, toutes soignées. En dessous, j'entendais le cliquetis étouffé de la préparation. Des rires éclataient occasionnellement, quelqu'un taquinant quelqu'un d'autre, quelqu'un chantant faux. Le bourdonnement d'une cuisine avant le service portait toujours un courant. Mais aujourd'hui, ce n'était pas anxieux. C'était stable. Je n'avais plus besoin de diriger. J'avais juste besoin d'être présente.
Dans l'espace événementiel adjacent, nous avions disposé une longue table en bois faite à la main pour notre brunch mensuel de mentorat. Les femmes assises là étaient variées en âge et en origine, certaines encore à l'université, d'autres travaillant déjà à temps partiel tout en s'occupant de leurs frères et sœurs ou de leurs propres enfants. Chacune d'elles tenait des cahiers, pas des téléphones. Leur attention n'était pas performante. Elle était avide. L'une des plus jeunes filles, peut-être 19 ans, a timidement levé la main pendant notre séance de questions-réponses. « Avez-vous toujours su que vous finiriez ici ?» J'ai souri et secoué la tête. Pas du tout, mais j'ai toujours su où je ne voulais pas rester. Cela a valu quelques hochements de tête, quelques sourires de compréhension partagés. Je leur ai parlé de mes débuts. Récurer des sols avec les mains gercées, compter des pièces pour payer des cours du soir, postuler à des subventions sous un pseudonyme parce que mon nom de famille ouvrait des portes dont je ne voulais pas de faveur. Je leur ai parlé de l'échec, et non du genre d'échec poli que les gens aiment romancer. Un vrai échec, éviscérant, silencieux, et comment j'ai construit. Quoi qu'il en soit, vers la fin de notre session, quelqu'un de l'équipe est entré discrètement et m'a tendu un iPad. C'est juste en direct, a-t-elle chuchoté. Sur l'écran, une bannière de campagne internationale pour la durabilité de l'ONU avec un titre audacieux, pas des déchets, l'avenir. Et juste en dessous, une photo du cabas que nous avions une fois imprimé pour un nettoyage communautaire, maintenant le visuel central de la campagne. Léa m'avait déjà envoyé un message, je te l'avais dit, tu es une ambassadrice mondiale maintenant. J'ai ri doucement, en répondant avec un simple emoji pouce levé. C'était suffisant. Plus tard dans la journée, alors que le personnel de cuisine commençait à préparer pour la soirée, je suis entrée dans mon bureau et me suis arrêtée devant le petit tableau en liège près de mon bureau. Là, déjà épinglé parmi les pense-bêtes et les listes de tâches, se trouvait un reçu de fleuriste. J'avais envoyé des fleurs pour le mariage de sa fille, non par obligation, non par culpabilité. La carte portait l'inscription, pour la prochaine génération, faites de la place à table. Je n'attendais pas de remerciements, et aucun n'est venu. Je me suis tournée vers le mur de verre qui donnait sur la ligne de préparation. Aujourd'hui, les gens que je voyais n'étaient pas des employés. C'était une famille choisie. Chacun d'eux avait traversé quelque chose. Chacun d'eux s'était présenté. Une jeune fille, l'une des plus récentes mentorées, est apparue à la porte, tenant un morceau de papier plié dans les deux mains. « J'ai dessiné ça », a-t-elle dit timidement. « Pour vous. » À l'intérieur se trouvait un croquis d'une femme en tenue de chef, debout, tenant un globe dans une main et un balai dans l'autre. Mes yeux se sont embués, mais j'ai cligné des yeux et j'ai souri. Je l'ai scotché juste à côté de la bannière de la campagne. Alors que la journée touchait à sa fin et que le soleil descendait bas, projetant une lumière dorée sur le comptoir, je suis retournée dans la cuisine. Il restait un siège vide de l'autre côté de la ligne de préparation, un endroit tranquille où j'avais l'habitude de m'asseoir à mes débuts. Je l'ai fixé un instant, me souvenant des nuits où je pensais que personne ne reconnaîtrait jamais la valeur du travail. Puis j'ai murmuré, juste assez fort pour que cela paraisse réel, mettez la table suivante. Celle-ci est terminée. Parfois, les personnes les plus proches de nous ne voient pas qui nous sommes tant que le monde ne les force pas à regarder. Et parfois, même alors, elles ne le feront toujours pas. Mais la leçon que j'ai apprise, celle que je veux vous laisser, est la suivante, vous n'avez pas besoin de leur permission pour devenir qui vous êtes censé être. Vous ne devez une place à personne à votre table s'ils n'ont jamais demandé ce qu'il a fallu pour la construire. J'ai passé des années à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui ne voyaient jamais au-delà de mon silence. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que leur silence n'était jamais la preuve de mon échec. C'était juste la preuve de leur peur. Peur d'un chemin différent. Peur d'une femme qui a construit sans demander. Et une fois que j'ai cessé d'essayer de correspondre à leur version du succès, j'ai commencé à vivre la mienne. Alors, si vous regardez ceci et que vous vous êtes déjà senti invisible, si on vous a déjà dit que votre travail ne comptait pas, que vos rêves étaient trop petits, ou que vous n'étiez pas assez, j'espère que cette histoire vous rappellera que vous êtes déjà digne. Vous n'avez pas besoin d'applaudissements pour avoir un impact. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû tracer une ligne entre qui vous êtes et qui votre famille voulait que vous soyez ? Ou peut-être essayez-vous toujours de trouver cette ligne ?
Dites-le moi dans les commentaires. Parlons-en. Si cette histoire vous a touché le cœur, mettez un 1 dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Et si cela n'a pas résonné, j'aimerais quand même savoir pourquoi. Vos pensées comptent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies comme celle-ci. Quelqu'un a besoin du rappel que vous venez d'entendre. Prenez soin de vous. Continuez à construire. Continuez à vous choisir.